Haribol, bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam et nous allons commencer le 8e chapitre du 2e chant qui s'intitule « Le roi Parikshit pose des questions ». Donc on va lire le verset 1 et 2. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rajo Vacha Brahmana Kodito Brahman Guna Kyane Gunasya Cha Yasme Yasme Yata Praham Narado Devadarshanam Etadveditum Ichami Tadvam Tadva Vidambaram Hare Adbhuta Viryasyam Kata Loka Sumangalam. Traduction. Le roi Parikshit demanda à Sri Sukadev: Ô maître le plus vénéré, dis-moi de tout cœur qui étaient les personnes auxquelles le sage céleste Narada, qui est comme le Seigneur incarné, donna, après avoir été instruit par Brahma, la connaissance décrivant et élaborant les attributs innombrables du Seigneur, qui est au-delà des modes de l'énergie matérielle. Ô divin maître, joyau des dévots mystiques du Seigneur, je suis extrêmement assoiffé de boire la félicité du nectar qui coule de la narration des exploits de Sri Hari, qui possède naturellement des pouvoirs merveilleux pour conférer la miséricorde divine sur le monde. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce 8e chapitre, Parikshit, étant enthousiaste à entendre ce qui a trait au Seigneur Krishna, interroge Sukadev, lui qui peut détruire tous les doutes possibles sur différents sujets. Le mot Avgunasya signifie dépourvu des influences de l'énergie matérielle, et Deva se réfère à Krishna. Narada fut instruit directement par Brahma, qui lui-même le fut par le Seigneur. Ils forment les premiers chaînons de la filiation spirituelle Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Puis, Narada enseigna ce même savoir à ses disciples. C'est ainsi que le savoir des gloires du Seigneur, qui est comme lui, au-delà de la matière, doit être transmis pour être authentique. Cette transmission a la même valeur que de la recevoir de Krishna lui-même. C'est la raison pour laquelle ce verset décrit Narada comme le Seigneur incarné, dans le sens où le maître spirituel authentique est le représentant de celui-ci. Nous voyons également en Parikshit un disciple parfait qui a développé l'avidité d'entendre de la bouche d'un pur représentant du Seigneur les gloires de Krishna. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamaya Dadati Svapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Alors Krishna fait vraiment des arrangements parce que c'est exactement le sujet dont je voulais parler. Le commentaire il tombe pile poil sur la filiation spirituelle et le spirituel.
C'est vraiment bien. Parce que c'est vraiment le... On en discutait hier un petit peu avec Ashisha aussi. C'est vraiment la base de notre avancée spirituelle, c'est la filiation spirituelle. Dans notre tradition, donc c'est vrai dans toutes les traditions, mais spécialement chez les Vaishnavas, dans la filiation dont on appartient, donc Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, il y a l'emphase vraiment qui est mise sur la connaissance qui est répétée, qui est donnée d'un maître spirituel qualifié à un disciple qualifié. Et c'est en ça que le savoir est parfait, c'est pour ça qu'on dit que le savoir il est parfait, il n'est pas touché, parce que comme c'est expliqué ici, c'est Krishna lui-même, directement le Seigneur, qui a donné ce savoir à Brahma, qui lui-même l'a répété parfaitement à Narada Muni, qui lui ensuite l'a répété à un disciple, qui l'a répété à un disciple, etc., jusqu'à notre filiation spirituelle, jusqu'à Srila Prabhupada, jusqu'à notre propre maître spirituel ici, Srila Bhakti Swarup Damodar Maharaj, et ensuite, le futur, c'est nous. Et c'est en ça que c'est très spécial, c'est très particulier, c'est pour ça qu'on dit, je répète souvent, dit c'est Shabda Brahman, c'est le son transcendantal spirituel qui n'est pas différent du moment où il a été énoncé. Lorsqu'on écoute les paroles de Krishna, lorsqu'on lit le Bhagavatam, c'est comme si on était en présence de Brahma qui est en train d'écouter ces mêmes paroles de Krishna lui-même. C'est pour ça que ces textes-là sont très particuliers et c'est pour ça qu'on les chérit vraiment beaucoup parce qu'ils sont non différents du Seigneur. C'est expliqué que lorsque Krishna, donc le Seigneur, il vient d'âge en âge, il prend ses associés, il prend sa demeure et il vient dans son monde aussi pour justement inspirer les âmes spirituelles, pour les faire redécouvrir qui ils sont, la relation qu'ils ont avec lui. Et lorsqu'il disparaît, c'est expliqué que lorsqu'il était venu et qu'il est parti, c'est comme si le soleil qui disparaît. Mais en même temps, lorsqu'il est parti, il a laissé quand même lui-même sous une forme littéraire qui est le Srimad Bhagavatam. Et c'est pour ça qu'on dit que même si c'était comme l'obscurité, en même temps, il y a le soleil du Srimad Bhagavatam qui s'est levé. Parce que même si Krishna n'était plus physiquement présent, personnellement, il est toujours présent sous la forme du Srimad Bhagavatam. Et Gurudev l'a expliqué il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, c'est même plus important pour nous de distribuer le Srimad Bhagavatam que la Bhagavad Gita. Parce qu'en fait, dans le Srimad Bhagavatam, on peut apprendre à connaître personnellement Krishna. Parce qu'il y a ses divertissements et ses qualités intimes, personnelles, emplies de douceur qui sont relatées. Alors que la Bhagavad Gita, c'est plus comme une approche générale. Et dans la Bhagavad Gita, il y a plein de sujets qui sont évoqués, il y a plein de différentes sortes de yoga qui sont expliqués. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentaires de la Bhagavad Gita où le point central, qui est de apprendre à connaître Krishna, est perdu en fait. Et il y en a même qui arrivent à dire, dans la Bhagavad Gita, lorsqu'ils font des commentaires, lorsqu'ils commentent les paroles de Krishna, ils disent qu'en fait Krishna ce n'est pas une personne, que c'est une énergie, et que cette forme de Krishna, elle est temporaire en fait, mais que la source de tout ça, c'est le Brahman impersonnel. Alors que pourtant, Krishna le dit lui-même avec ses propres mots, Aham, je suis la source de tous les univers. C'est Krishna qui le dit. Pourtant, lorsqu'on est voilé par l'énergie matérielle, même lorsque les choses sont en face de nous, on ne peut pas les voir. Je le répète souvent, mais c'est un exemple parfait. Lorsque Krishna était présent, encore une fois, personnellement, dans sa forme de Krishna, beaucoup de personnes étaient envieuses de lui. Il le dit dans la Bhagavad Gita, je me cache des personnes qui sont envieuses de moi. Et ça arrivait à un tel degré que lorsque Duryodhana, qui avait tellement d'envie et de colère et de haine envers les Pandavas et envers Krishna, lorsqu'il était en face de Krishna, il ne pouvait pas voir que c'était le Seigneur suprême. Pourtant, il était là, il était en face de lui, Krishna était devant lui, mais il le voyait simplement comme un homme comme un autre. À tel point qu'il a voulu le capturer, il a voulu l'emprisonner, il a voulu l'attacher. Mais c'est Dieu. Personne ne peut attacher Dieu, c'est impossible. Mais pourtant, parce que justement il était voilé, même si Dieu était en face de lui, il ne pouvait pas voir que Dieu était en face de lui. Donc c'est pour ça que, en même temps, même s'il faut éviter ces commentaires-là, il faut comprendre que c'est normal, Krishna le dit lui-même, cette énergie d'illusion qui règne dans ce monde matériel, c'est son travail en fait. Elle est là pour voiler les personnes qui veulent être voilées. Si on est tous dans ce monde en ce moment, c'est parce qu'un jour on a fait ce choix, on s'est dit je ne veux pas de Dieu, je ne veux pas de relation personnelle avec lui et je ne veux pas le servir. Donc Krishna, puisque c'est comme un père, il accepte, il n'est pas là pour nous forcer, donc il dit d'accord, je te donne un monde à toi, le monde matériel, où tu peux faire tout ce que tu veux,
Et comme le répète souvent Gurudev, puisque c'est impossible de oublier notre relation avec le Seigneur, parce que c'est la nature de l'âme, c'est notre nature, c'est notre fonction éternelle, il nous recouvre d'un corps matériel, d'une conscience matérielle, pour qu'on puisse oublier, pour qu'on puisse s'identifier à ce monde. Donc c'est normal, c'est fait exprès, et c'est pour ça que c'est tellement dur de se rappeler du Seigneur et de comprendre qu'on est une âme spirituelle. Parce que ce monde-là, il est fait au maximum pour qu'on oublie cette chose-là. Encore une fois, Krishna, il fait tous les arrangements. Si on a un désir, vraiment, si on a un désir profond d'expérimenter quelque chose, ce monde, il est fait pour ça, pour qu'on puisse donner libre cours à notre imagination. Je regardais une vidéo il y a pas longtemps sur YouTube, un short de Jim Carrey, donc, qui est très fameux maintenant, et il est assez âgé maintenant, et beaucoup de personnes apprécient ses paroles de sagesse, parce qu'il a vécu beaucoup de choses, il a une vie quand même avec beaucoup de succès, et c'est vrai qu'il dit des choses qui sont très intéressantes. Et une chose dont il parle souvent, un exemple qu'il donne souvent, c'est, donc lui, c'est ce qu'il appelle la manifestation. Et c'est quelque chose qui est très à la mode maintenant, c'est le fait de penser à quelque chose très fortement pour le matérialiser, pour qu'il apparaisse dans notre vie. Et donc lui, il donne cet exemple, il dit, bah, moi j'ai pu voir ça, il dit, lorsque j'étais enfant, j'avais un professeur qui était, donc je pense, catholique, je pense. J'ai pas envie de dire, il était irlandais, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. J'avais un professeur qui me racontait que lorsqu'il désirait quelque chose, il priait la Vierge Marie pour qu'elle demande au Seigneur de lui donner cette chose-là. Et il dit, et ça marchait à chaque fois. Et donc Jim Carrey était vraiment stupéfait, quoi. Et il a dit, et un jour, ça m'est vraiment arrivé. Il dit, un jour, j'ai désiré très fortement avoir un nouveau vélo. Donc c'est un enfant à cette époque-là. Et il a dit, quelques semaines après, je me réveille le matin, je vais dans mon salon et je vois un vélo flambant neuf. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Il demande à son père. Son père lui dit, bah, tu l'as gagné dans une loterie. Et il a dit, mais je n'ai jamais participé à une loterie. Et en fait, il s'est renseigné. C'était un ami à lui qui s'était inscrit à la loterie, qui avait aussi inscrit son nom et qui, ça a été tombé sur lui, c'est lui qui l'avait gagné. Et donc il a dit, oui, c'est pour ça, j'ai vu que ça marche vraiment. Et il explique dans sa carrière, c'est comme ça qu'il a eu son succès, c'est ce qu'il dit. J'ai vraiment pensé très fortement à ce que je voulais obtenir, les buts que je voulais atteindre dans ma vie, les étapes que je voulais avoir, et ces choses-là se sont matérialisées. Donc tout ça, c'est vrai. Et ce que expliquent les Védas, on nous explique comment ça marche exactement. C'est cette question de désir, en fait. Le Seigneur, parce qu'encore une fois, on a eu ce désir d'être dans ce monde pour expérimenter des choses. Lorsqu'on désire fortement avoir quelque chose, le Seigneur nous donnera cette expérience-là. Si c'est notre désir, il nous le donnera. Parce que Krishna, il est réciproque avec notre désir. Radha a parlé de ça il y a quelque temps. Si quelqu'un a un désir très fort, par exemple, de manger de la viande, les Vaishnavas expliquent, dans une vie prochaine, on lui donnera un corps d'animal pour qu'il puisse manger à satiété de la viande, pour qu'il puisse chasser et manger de la viande. Si quelqu'un, elle expliquait aussi, ce Vaishnava, il explique, si quelqu'un il désire très fortement jouir de la vie sexuelle, il pourra obtenir un corps de lapin, par exemple, où toute la journée, tout ce qu'ils font, c'est jouir de la vie sexuelle. Donc tout ce monde-là, toutes les formes qu'on peut avoir dans ce monde, tous les corps qu'on peut obtenir dans ce monde, ils sont là pour répondre à un besoin, ou à un désir plutôt. Et c'est pour ça que dans le Bhagavad Gita, c'est expliqué, notre prochaine vie, elle est déterminée par la chose à laquelle on pense au moment de la mort. Donc ça peut paraître étrange, pourquoi juste cette chose-là? Parce qu'en fait, c'est expliqué que le moment où la mort vient, c'est un moment tellement intense, tellement difficile, tellement éprouvant, que naturellement, la pensée qui vient, c'est la chose qu'on apprécie le plus dans ce monde. C'est la chose auquel on a le plus attachement. Parce qu'on a peur de perdre cette chose-là, parce qu'on se dit la mort arrive, je vais tout perdre. Et on pense naturellement, c'est pas un choix, parce que c'est un moment tellement difficile, on n'a pas le temps de choisir nos pensées. Ce qui vient naturellement, c'est la chose pour laquelle on a développé le plus d'attachement. Et donc cette chose-là, on la vivra dans notre prochaine vie. Parce que notre désir, c'est d'expérimenter cette chose-là. L'univers fait en sorte qu'on obtienne un corps pour jouir de cette chose-là. Donc c'est pour ça que ça existe vraiment, cette chose de manifestation. Nous, on comprend juste que c'est le Seigneur qui est derrière tout ça, qui répond aux désirs de tous les êtres. Et je regardais une autre vidéo aussi il n'y a pas longtemps, c'était intéressant, il manquait quelques détails mais c'est normal. C'était quelqu'un qui a fait une vidéo qui résume toutes les différentes religions dans ce monde. Et c'est vraiment très très bien résumé, honnêtement. C'est par question, par exemple, la première question c'est, est-ce que Dieu est une personne, est-ce qu'il y a un Dieu ou plusieurs dieux? Et ensuite, ça fait comme un embranchement. Et ensuite, est-ce que Dieu est dans ce monde ou à l'extérieur de ce monde, etc. Et en fait, il y a toutes les religions qui sont
catégorisé comme ça. Et c'est pas de sa faute parce que l'hindouisme c'est très difficile à comprendre. Donc lui il catégorise l'hindouisme comme polythéiste, on croit qu'il y a plusieurs dieux. Donc oui et non en même temps. C'est difficile à... Et c'est normal, encore une fois, c'est pas de sa faute, parce que rien que le terme hindouisme, c'est pas les Indiens, c'est pas les hindouistes qui se disent je suis un hindouiste. En fait, de la même manière que l'Inde, pourquoi on a choisi le nom Inde, c'est les Anglais en fait, c'est les colons, c'est les personnes qui sont venues sur place, ils ont dit bah tiens ça va s'appeler l'Inde maintenant. Et c'est pour ça que récemment, les Indiens ils ont voulu changer de nom. Ils ont dit non, c'est Bharat ici, c'est Bharat Varsham, c'est pas l'Inde. Donc l'hindouisme, pareil, c'est un mot que les Anglais ont, c'est une étiquette qu'ils ont collée sur toutes les croyances, toutes les foi qu'ils avaient vues en Inde. Ils ont englobé ça sous la forme de l'hindouisme. Donc maintenant quand on va à l'école, dans le dictionnaire, etc., l'hindouisme, ça se réfère à ça. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc c'est pas tous les hindouistes qui sont polythéistes. Certains le sont, c'est vrai. Mais d'autres, comme notre filiation spirituelle, on comprend que Dieu est une personne et qu'il y a un seul Dieu. Et qu'ensuite, il a comme des ministres, qu'on appelle les demi-dieux, qui sont sous sa direction et qui agissent pour lui, qui travaillent pour lui. Mais à l'origine, il y a un seul Dieu, et c'est de lui que tout vient en fait. Donc lui, il catégorise ça comme polythéiste, mais encore une fois, c'est pas faux aussi, parce que, et il l'explique, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans l'hindouisme, il y a plein de dieux qui existent pour que chacun puisse choisir celui qui l'intéresse pour obtenir ce qu'il désire dans sa vie. Et ça, c'est vrai. Les Védas, ils sont aussi expliqués comme ça. Dans les Védas, il y a plein de formes de sacrifices qui sont expliquées, il y a plein de formes d'adoration qui sont données dans le but de satisfaire l'adorateur, en fait. Pour que chaque personne qui a un penchant différent ou un désir différent puisse trouver ce qu'il veut obtenir. Et c'est pour ça que Krishna, il pense à tout le monde, Dieu, il pense à tout le monde et il accompagne tout le monde, en fait. Et c'est en ça qu'on voit que c'est un père parfait, parce qu'il ne veut pas forcer ses enfants. Tout ce qu'il veut, c'est les accompagner pour qu'ils, naturellement, ils choisissent ce qu'ils veulent obtenir. Et c'est expliqué qu'en fait, ce monde matériel, il est tellement difficile, parce que c'est vrai qu'on peut obtenir ce que l'on veut, mais on va devoir faire beaucoup d'efforts, on va devoir passer par beaucoup de moments difficiles, et même si on obtient ce qu'on veut pendant un moment, la nature de ce monde, c'est que tout est temporaire, donc on le perdra. Même si on atteint la fortune ou la notoriété, peut-être dans cette vie on va tout perdre, ça arrive. Une banque qui s'effondre ou une maladie qui nous atteint ou quelque chose qui se passe et on peut perdre tout ce qu'on a construit. Et si c'est pas dans cette vie, c'est à la fin de cette vie, au moment de la mort, on peut rien emporter avec nous. Peu importe combien d'argent on a dans notre compte en banque, ça restera dans notre compte en banque et c'est nos enfants qui en profiteront. Mais ce sera jamais nous. Au moment où on quitte cette vie-là, au moment où on quitte ce corps, tout ce qui est lié à ce corps, donc le nom, la renommée, l'argent, etc., tout ça, ça disparaît. On ne peut pas l'emporter dans notre prochaine vie. Donc, de toute façon, tout est temporaire. C'est pour ça que si on étudie bien les Védas, il y a cet indice qui est donné, où on nous montre qu'on peut obtenir toutes ces choses-là, mais c'est temporaire. On ne dit jamais que c'est éternel. Par exemple, les planètes édéniques sont décrites dans les Védas. Donc les planètes édéniques, c'est ce qu'on appelle aussi en français le paradis. C'est des planètes où les plaisirs du corps sont bien supérieurs à ce qu'on peut expérimenter ici et ils durent beaucoup plus longtemps. Mais c'est expliqué que c'est comme un crédit en fait, c'est comme si on part en vacances. Pour aller dans ces planètes-là, il faut accumuler des activités pieuses. Et lorsqu'on a écoulé le crédit de ces activités pieuses, on n'a plus aucune raison de rester là-haut. On n'a pas assez de crédit pour rester là-haut, donc on redescend sur la plateforme intermédiaire qui est la planète Terre, ici, là où on se trouve en ce moment. C'est pour ça que c'est expliqué que la Terre, c'est un endroit donc, au centre de l'univers, dans le sens où il y a des planètes supérieures et des planètes inférieures. Et ici, il y a un peu des deux. Il y a de la souffrance, mais pas trop, et il y a du bonheur, mais pas trop non plus, pour qu'on puisse faire nos choix et orienter notre vie pour une destination future. Mais quand même, Krishna il le dit dans les Védas, et les Védas ils le disent, le but des Védas, Krishna il le dit lui-même dans le Bhagavad Gita, et il le répète partout, le but c'est de me connaître. Le but des Védas, c'est de me connaître, c'est d'apprendre à connaître qui je suis. Et donc c'est là que rentre en jeu le Seigneur qui donne cette connaissance-là pour apprendre à le connaître. Et donc c'est ce qu'on appelle la filiation spirituelle, c'est un chaînon de personnes qui répètent ce qu'ils ont entendu directement du Seigneur. La source c'est Krishna lui-même. Et donc,
c'est très important, ce qui est expliqué dans le commentaire, je vais relire un petit peu. C'est ainsi que le savoir des gloires du Seigneur, qui est comme lui, au-delà de la matière, doit être transmis pour être authentique. Cette transmission a la même valeur que de la recevoir de Krishna lui-même. C'est la raison pour laquelle ce verset décrit Narada comme le Seigneur incarné, dans le sens où le maître spirituel authentique est le représentant de celui-ci. Du coup, je voulais en profiter pour lire un verset du Shri Guru Astaka qu'on chante tous les matins, écrit par Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Donc c'est lorsqu'on chante Shakshad Haridvena Samasa Shastra Yuktastata Bhavyata Eva Sadbi Kintu Prabhoya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charana Lavinda. Donc la traduction en français c'est: toutes les écritures proclament que le maître spirituel est la manifestation directe de la puissance du Seigneur suprême. Et il est ainsi considéré par les saintes autorités comme étant son représentant et n'étant pas différent de lui. Et parce qu'il est si cher au Seigneur, étant son serviteur intime, je rends mes respectueux hommages à ses pieds pareils au lotus. Donc j'écoutais une conférence de Srila Prabhupada qui parlait de ce verset-là, qui parlait du concept du maître spirituel, et ce que n'est pas aussi le maître spirituel. Là c'est bien écrit, c'est bien répété aussi dans le commentaire, il est son représentant. Le maître spirituel est le représentant de Krishna. C'est pas qu'il est Krishna directement. Il est comme lui, dans le sens où, puisqu'il est son représentant, c'est comme une ambassade en fait, on reconnaît comme si c'était le pays en lui-même. Donc le maître spirituel, il représente Krishna, mais c'est pas qu'il est Krishna. Et c'est ça la différence qui est très importante à comprendre, parce que dans ce monde matériel, malheureusement, beaucoup de personnes prennent cette position de maître spirituel, mais trichent leurs disciples en leur faisant croire qu'ils sont directement Dieu. Et ça, c'est marqué nulle part dans les Écritures. Ce qui est marqué dans les Écritures, c'est que le maître spirituel, parce qu'il est cher au Seigneur, parce qu'il lui est dédié, toute sa vie, c'est un service qu'il offre au Seigneur, on peut le considérer comme étant son représentant. Donc on peut l'écouter, on peut prendre des directives de lui, parce que c'est le Seigneur qui parle à travers lui. Gurudeva explique, c'est un intermédiaire transparent. C'est comme une boîte aux lettres. Mais c'est pas le Seigneur directement. Et c'est ça le piège, et c'est ça qu'il faut faire attention, parce que dans ce monde-là, on a tendance à tricher les gens et à leur faire croire que je suis Dieu directement. Et à travers moi, t'inquiète pas, je vais te donner tout ce que tu veux. Mais le maître spirituel, c'est jamais ce qu'il dit. Le maître spirituel, il reste toujours humble et il dit juste, j'offre un service. Srila Prabhupada, il a montré ça parfaitement lorsqu'il a voulu suivre l'instruction de son maître spirituel, lorsqu'il est parti pour les États-Unis. Il est parti vraiment avec rien du tout, juste avec cette foi-là. Et tout le monde lui disait, mais non, tu peux pas aller là-bas, c'est trop difficile, tu connais personne, c'est un pays totalement différent, tu es très âgé déjà. Et la personne qui avait cette compagnie de bateau, elle lui a refusé de lui donner un ticket, elle lui a dit, tu vas mourir là-bas. Je peux pas te donner un ticket parce que c'est comme si je t'envoie à la mort en fait. Mais il a dit non, c'est l'instruction de mon maître spirituel, je dois le faire. Donc même si tout était contre lui, même si c'était mathématiquement c'était impossible, c'était une entreprise totalement impossible d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas, où on ne connaît personne, on ne connaît pas la culture, et essayer d'inspirer les gens à pratiquer une autre philosophie, une autre spiritualité, c'est fou comme entreprise. Et même sur le bateau, il a failli mourir plusieurs fois, il a eu plusieurs attaques cardiaques, donc vraiment c'était extrêmement difficile, mais il avait cette fois-là, je dois simplement faire mon service. Mon maître spirituel m'a donné une instruction, tout ce que j'ai à faire c'est d'essayer de faire cette instruction-là, c'est tout. Et il a dit, Krishna, je sais qu'il va m'aider parce que c'est l'instruction de mon maître spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Krishna a fait des arrangements, il a rencontré exactement les bonnes personnes, des disciples vraiment sincères qui étaient déjà qualifiés aussi, c'est ce qu'il explique. Des personnes comme Yamuna Devi Dasi, il dit, dans leur vie passée, ils avaient déjà pratiqué, ils étaient déjà à des stades très élevés de la dévotion. Mais Krishna les a fait naître aux États-Unis pour qu'ils puissent rencontrer Srila Prabhupada, pour qu'ils puissent l'aider dans son mouvement. Et donc c'est ce qu'il disait, je vois que mon maître spirituel, il m'a envoyé tellement d'aide. C'est ce qu'il disait à ses disciples, je vois que vous êtes l'aide de mon maître spirituel. Il vous a envoyé à moi pour m'aider dans cette tâche de satisfaire mon maître spirituel. C'est pour ça qu'un vrai maître spirituel, il ne se considère pas supérieur à ses disciples. Parce qu'il se dit, je suis au même niveau qu'eux. Et quelqu'un qui est vraiment humble, il dirait, ils sont même plus qualifiés que moi. Et c'est une distinction intéressante, c'est pour ça qu'on en avait parlé déjà. Donc il y a trois stages, trois étapes de conscience dans lesquelles on peut être. Donc il y a
Kanishta Adhikari, Madhyama Adhikari et Uttama Adhikari. C'est les 3 étapes de la conscience liées avec le Seigneur. Donc un Uttama Adhikari, c'est quelqu'un qui est sur la plus haute plateforme du service de dévotion et il est tellement connecté au Seigneur, il a tellement d'humilité, cette qualité est tellement manifestée en lui qu'il voit tout le monde comme faisant un meilleur service que lui. Il voit toutes les entités vivantes comme étant déjà connectées au Seigneur et rendant un service au Seigneur. Et lui, il se considère comme faisant rien du tout pour Krishna en fait. Il se considère extrêmement inqualifié. Et c'est pour ça que les Écritures expliquent, pour qu'un maître spirituel il puisse prêcher et enseigner et prendre cette position de maître spirituel, de donner des directives, etc., il doit redescendre, le Seigneur le fait redescendre à la plateforme Madhyam, parce que s'il était à la plateforme la plus élevée, Uttama Adhikari, il ne pourrait pas enseigner, parce qu'il verrait tout le monde comme étant plus qualifié que lui. Donc il dirait, je ne peux pas donner d'enseignement, ils sont déjà plus qualifiés que moi. Donc c'est pour ça que les Uttama Adhikari, ils redescendent à la plateforme Madhyam, où il y a cette question de discernement, où ils peuvent voir, où ils peuvent jauger, pour qu'ensuite ils puissent enseigner, prêcher, donner des conseils, etc. Et c'est pour ça que c'est pas tout le monde qui est un maître spirituel, il y a des âmes extrêmement qualifiées, mais qui restent sur cette plateforme de Uttama, et qui simplement font leur bhajan, qui ont leur relation avec le Seigneur, qui servent le Seigneur dans cette relation-là, mais ils ne prennent pas de disciples parce qu'ils sont déjà déconnectés de ce monde en fait. Ils ont pas le même rapport avec ce monde-là. Et on en parlait aussi, on en parle souvent, mais c'est très important à comprendre. C'est pour ça que Krishna, il fait naître ses dévots dans différentes situations et il les fait vivre différentes expériences matérielles pour qu'ils puissent comprendre comment fonctionne ce monde. Parce que s'ils étaient simplement liés au monde spirituel, c'est tellement différent de ce monde. Il n'y a pas du tout les mêmes qualités, il n'y a pas du tout les mêmes manières d'agir. Littéralement, c'est comme un alien en fait. Ce monde-là est incompréhensible du point de vue spirituel, puisque tout est inversé en fait, c'est expliqué dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que Krishna, il fait naître ses dévots dans des situations particulières pour qu'ils aient certaines expériences liées à ce monde, pour qu'ils puissent comprendre comment les gens fonctionnent dans ce monde, pour qu'ils puissent ensuite leur enseigner. On prenait l'exemple de Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur, c'est expliqué, il était très intéressé par le christianisme. Au début, il était plus intéressé par le christianisme que par les foi qui étaient liées à l'Inde. Et encore une fois, il n'est pas né dans une famille de Vaishnav. C'était une famille de Shakta. C'était des personnes qui adoraient Durga et Kali, mais ce n'étaient pas des personnes qui adoraient Krishna. Et donc, il a vécu toutes ces expériences-là, il a étudié toutes ces philosophies-là, et ensuite, lorsque Krishna lui a fait reconnecter à son éternité, il a pu utiliser ces exemples-là. C'est pour ça que dans ses textes, il parle du christianisme, il parle aussi de la foi musulmane, et il donne des exemples pour les comparer et pour expliquer différents points. Mais s'il n'était pas entré en contact avec ces philosophies-là, il n'y a aucune chance qu'il aurait pu expliquer toutes ces choses-là. De la même manière, Srila Prabhupada, il est aussi né dans un moment spécial pour qu'il puisse aller aux États-Unis, pour qu'il puisse parler anglais, pour qu'il puisse donner cette connaissance-là. Et c'est intéressant, il était déjà connecté à ce service-là parce que lorsqu'il a reçu sannyas, lors de sa cérémonie de sannyas, donc il a fait un discours, et même s'il était donc en Inde, dans la Mats en Inde, avec que des Indiens autour de lui, il a donné cette conférence-là en anglais. Parce qu'il avait déjà compris, il était déjà dans ce sentiment de répandre le mouvement de Sankirtan. Et c'est pour ça que notre filiation spirituelle, on est très fortuné d'avoir ces grands dévots. Chez la Bhaktivinoda Thakur, il a aussi été envoyé pour ça, et c'est la première personne qui a envoyé des écritures en anglais dans différentes universités, en Europe, au Canada, etc. Il a déjà commencé ce mouvement-là. Et lorsqu'il a vu que de son vivant, il n'allait pas pouvoir réussir cette mission-là, il a prié le Seigneur pour qu'il lui envoie quelqu'un de qualifié pour l'aider. Et donc cette personne-là, elle s'est manifestée en tant que son fils, un de ses fils, qui deviendra Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Et un de ses disciples, c'est Bhaktivedanta Swami Prabhupada, est allé physiquement aux États-Unis. Et de là, il a répandu le mouvement de Sankirtan dans le monde entier, dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une question de temps. Il faut vraiment avoir la foi, comme l'expliquait Gurdev. C'est pas que tout se manifeste directement. C'est pas que tout marche du premier coup. Ça prend beaucoup de temps. Encore une fois, chez la Prabhupada, au début, pourtant c'est un associé éternel du Seigneur. Lorsqu'il a fait sa mission en Inde, la Ligue des dévots, ça s'appelait, il a fait un disciple. Pourtant, c'est un associé éternel du Seigneur. Pourtant, il a réussi à faire qu'un seul disciple. Et ensuite, parce que c'était pas le moment, sa mission, c'était pas en Inde. Et ensuite, lorsqu'il est parti aux États-Unis, en 10 ans, il a ouvert plus de 100 temples.
Donc là, ça a marché beaucoup mieux. Parce que c'était la mission que Krishna voulait lui donner. Et c'est pour ça, comme l'explique Gurudev dans cette classe-là, c'est pas nous qui décidons si ça doit marcher ou pas, c'est le Seigneur. C'est Krishna qui est derrière toutes ces choses-là. Nous, on fait notre service. Le maître spirituel, puisqu'il est connecté au Seigneur, il reçoit une instruction, donc il nous la fait passer, il nous demande de faire un service, et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est faire ce service-là du mieux qu'on peut. Que ça marche ou pas, c'est pas notre business, c'est pas notre problème. Nous, on est juste là pour faire un service. Et tant qu'on le fait du mieux que l'on peut, le maître spirituel, il voit notre effort, il voit qu'on fait du mieux que l'on peut, donc il nous bénit. Que ça marche ou pas, il comprend, lui aussi, le maître spirituel, il comprend que c'est pas notre faute, parce que tout ça, cette énergie matérielle, ça appartient au Seigneur aussi. Donc, si quelque chose doit marcher dans ce monde, ça marchera. Et si quelque chose ne doit pas marcher, on peut faire tous les efforts du monde, mettre tout l'argent dans un projet, ça ne marchera pas. Parce qu'encore une fois, les voies du Seigneur sont impénétrables, c'est Krishna qui décide, c'est pas nous. Donc tout ce qu'on a à faire vraiment, c'est d'avoir foi dans notre maître spirituel et juste faire l'instruction qu'il nous dit. Et on sait qu'en faisant ça, on le satisfera. Et lorsque le maître spirituel est satisfait, ensuite, Krishna est satisfait. Pour appuyer le point, on va lire encore notre verset. Donc c'est le dernier verset du Gurastaka. Lorsqu'on dit Yasya Prashadan, Bhagavad Prashado, Yasya Prashadan, Nagati Kutopi, Teyam Stuvam Stasya, Yasya Srisandhyam, Vandeguru Shri Charanavindam. Seul par la miséricorde du maître spirituel, on peut recevoir la miséricorde de Krishna, et sans sa grâce, nul ne peut faire le moindre progrès. Aussi, je me souviens toujours de lui, médite sur ses gloires au moins 3 fois chaque jour, et offre avec grand respect mon hommage à ses pieds pareils au lotus. Lorsqu'on obtient la miséricorde du maître spirituel, c'est directement la miséricorde de Krishna qu'on obtient en fait. Mais si on veut servir Krishna directement, Krishna il le dit lui-même, quelqu'un qui m'adore directement et qui se considère comme mon dévot, je ne le considère pas comme mon dévot. Mais quelqu'un qui est le dévot de mon dévot, alors là je l'accepte. Donc ce principe-là, il est vraiment très important. On se connecte au Seigneur, mais pas directement, parce qu'on n'est pas qualifié pour ça, parce qu'on est conditionné par les énergies de ce monde. Donc on prend refuge d'un maître spirituel qualifié, et lui, grâce à lui, encore une fois, c'est comme un intermédiaire transparent, donc on est sûr d'obtenir la miséricorde du Seigneur. Donc voilà, c'était les points que je voulais faire aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici, sauf s'il y a des questions, des commentaires. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.